Salut les surlocosés. Alors, je vous retrouve sur cette chaîne puisque je me suis fait censurer sur 2 flags sur mon ancienne chaîne Anne-Sophie, enfin pas mon ancienne chaîne mais ma chaîne actuellement censurée. Je peux plus poster pendant 2 semaines car vous voyez 2 bouts de tétons sur ma vidéo sur Normal. Donc ça a été signalé pour nudité par les haters attardés qui ne comprennent rien à rien. Donc voilà, censuré de nouveau, regardez, on voit légèrement pointer le téton, je ne sais pas. Est-ce que ça mérite une censure, les gars? Voilà, donc on voit légèrement pointer le téton. Donc écoutez, cliquez, les guerriers de clavier, lâchez-vous. Je sais que sans moi, vous n'auriez pas de cours d'amusement tous les soirs. Donc je vous fournis, en fait, vous êtes mes petits employés, vous êtes mes petits trolls employés. Je vous fournis, en fait, un vaste terrain de jeu afin que vous puissiez vous occuper, parce que c'est vrai que sinon vos soirées seraient bien ennuyeuses sans Anne-Sophie. Donc merci les haters. Trolls make you famous, hein, c'est bien connu, les trolls vous rendent connus, donc merci, car grâce à vous je répands un peu plus le message de la santé, de l'humain, de l'environnement et des animaux. Ce qui devrait être censuré en revanche, c'est promouvoir en fait des œufs clopes, du bacon clope, du fromage clope, car scientifiquement, mécanistiquement, c'était le lien de causation entre la consommation de produits cholestérol, crise cardiaque est clairement fait avec le développement de l'artériosclérose au fur et à mesure de votre vie, un diabète, une pression artérielle trop importante, je ne sais quoi encore, des troubles du comportement alimentaire, l'obésité. Le lien de causation en fait est clairement défini. Vous verrez tout un tas d'autres données dans des études ridicules épidémiologiques qu'on utilise en fait contre la santé, puisque l'industrie du brocoli et des fruits malheureusement ne me rapporte pas assez, mais dans les études, même ou dans les mélanges d'études épidémiologiques et mécanistiques, les liens sont clairement de cause et effet, sont clairement définis et reconnus. Elle fera des affirmations faibles, basées sur des anecdotes, pour justifier de continuer de manger des produits animaux qui sont la cause principale des maladies cardiaques parmi d'autres maladies chroniques. Ce dont on a besoin, en revanche, ce sont des études épidémiologiques conduites à grande échelle, combinées avec des données mécanistiques, afin d'arriver à la moindre conclusion juste. D'après une cohorte de recherche basée sur l'étude adventiste sur la mortalité, ainsi que sur l'étude numéro 1 adventiste sur la santé et sur l'étude numéro 2 adventiste sur la santé, qui étaient donc 3 études qui, combinées, rassemblaient 150 000 participants à l'étude, les chercheurs découvrirent que les hommes véganes avaient 14% de risque de moins de mortalité des maladies de toutes sortes, qu'ils avaient 42% de risque de moins de mortalité d'une maladie cardiaque et 55% de risque de moins de mortalité par arrêt cardiaque ischémique, ce qui est l'arrêt cardiaque le plus répandu, ainsi que d'une réduction significative de risque de 75% de souffrir d'une mauvaise pression artérielle ou d'un diabète de type 2. Ne faites pas comme eux, usez de votre sens critique. Qu'est-ce qui est supporté par un grand nombre de preuves? Une cohorte d'études impliquant 150 000 personnes ou des figures qui justifient leurs recommandations alimentaires par... Et surtout que vous allez être nombreux à tester ces recettes. Croyez-moi, elles sont vraiment saines. On a aussi des données mécanistiques qui expliquent pourquoi on trouve ces résultats dans ces études de large population. Le niveau de cholestérol LDL sain et physiologiquement normal est de 50 à 70 mg par décilitre, niveau où l'artériosclérose ne peut pas se développer. Et on voit la progression de l'artériosclérose quand les niveaux de cholestérol de quelqu'un sont au-dessus de 70 mg par décilitre. Et des centaines d'études conduites en service métabolique prouvent que les graisses saturées et le cholestérol augmentent les niveaux de cholestérol, ce qui dessine une image très claire des effets de la viande, des produits laitiers et des œufs, tous riches en graisses saturées et en cholestérol, ce qui augmente les risques de maladies cardiaques et de mortalité de maladies de toutes sortes. Donc, Jujuficats et toutes les autres, quand elles se prennent en photo, mortes de rire avec un bout de cochon mort. Enfin, cochon que si je sais que tu as quand même, j'imagine, un minimum de compassion à côté de ta bêtise en fait, et de ton côté totalement attardé. Très très loin en fait de toute santé ou de toute promotion scientifique, de venir nous parler des bienfaits de l'alimentation alors que tu n'as aucune, enfin il n'y a même pas une base, là il n'y a même pas en fait une base de connaissances scientifiques. Tu sais que quelqu'un est attardé et débile quand il commence à te dire que le bout en fait de cochon mort, donc attention aux fruits, la banane, faut pas en manger trop, mais ça là, donc imaginez j'ai un truc mort dans la main, non ça c'est bon, non tu peux y aller, la banane, fais attention, ça, oui, vas-y. Donc, en fait, Jujuficats qui est là, morte de rire, c'est avec son bout, elle tient son assiette comme ça,
c'est trop bien, des petits déj salés pour les gens qui aiment manger salé le matin. D'accord, c'est un putain de bout d'animal mort en fait, ma chérie. T'es en train de faire la promotion, donc déjà, de la cruauté envers les animaux, de la destruction de la forêt amazonienne, de la fin de la planète et de la fin de la santé de l'humanité et donc de l'humanité puisque c'est un suicide latent qui est voulu par je ne sais qui, je m'en fous en fait. D'où en fait tu viens, j'ai même plus les mots, ces gens en fait sont informés mais ils continuent de faire semblant à décider de petit déj salé pour vous, mes abonnés que j'aime. Mais si surtout, viens pas boire un verre chez moi parce que je te recevrai pas chez moi. Mais je t'aime, je te dis que je t'aime à la fin de chaque vidéo. Mais si tu les aimes vraiment, en fait, arrête. Déjà, tu n'aimes pas les animaux et tu n'aimes pas les êtres humains. Parce que moi, en fait, si j'aime ma mère, je lui donnerai pas du poison à boire. Je parle de poison pur parce que je veux pas qu'elle meure soudainement. Là, en fait, donc, je vais essayer de décortiquer parce que les esprits attardés n'ont pas l'air de comprendre. Faut faire les connexions parce que sinon, quand ça devient trop compliqué, ils sont perdus. Donc en fait, c'est juste que c'est un empoisonnement latent, en fait, un empoisonnement des artères, du cerveau, de tes cellules. Tu es en train de détruire, en fait, cellulairement, profondément, l'être humain. Il veut pas, en fait, de sécrètes saturées. C'est une cellule que tu es en train de détruire. On le voit, les cellules, elles deviennent dures et elles deviennent avec des morceaux de déchets et c'est des cellules qui deviennent très très dures. Une cellule, elle doit être souple, elle doit être hydratée, elle doit être glucosée, elle doit être maintenue en vie, elle doit être oxygénée. Le flux sanguin doit être oxygéné, il ne faut pas que les cellules soient usinées. Donc là, profondément, cellulairement, on est en train d'encrasser et de tuer de façon latente l'être humain. Est-ce que c'est ce que tu veux pour ta mère, ta soeur, ton petit ami, ta meilleure amie? Est-ce que c'est ce que tu veux pour elle? Tes idées de petit déj salé. Non mais, ce que tu consommes, il faut que tu comprennes que ça a un impact sur l'économie, sur même le trou de la sécu sociale. Il y a trop de malades, ça nous ruine, non, c'est vicieux, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là, sois plus intelligente que les autres. Mais de nouveau, tu as les informations, tu as vu mes anciennes vidéos, puis même, tu as sûrement vu tous les documentaires que tout le monde a vu maintenant. Les gens, en fait, voient des horreurs et disent « Ouais, bah ouais, ok, c'est horrible, ça me touche pas, ça te touche pas. » Mon Dieu, mais je sais pas, fais un truc, enfin... Je sais pas, enfin, c'était juste inutile pour la planète Terre. Là, c'est pas des vidéos que tu fais pour toi, en fait. C'est des vidéos que tu fais à des centaines de milliers de personnes. Réfléchis. Là, et on se rend compte vraiment à quel point les gens font pas la connexion quand ils mettent une petite musique. Tu vois, trop ta 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 ta, mon bout de cochon, la la la, le put de vache, yes. Ça, c'est vraiment la déconnexion totale. Provoquez-vous un diabète, tuez des animaux, mourrez beaucoup trop rapidement, j'en ai rien à faire. J'ignore totalement en fait la science, c'est la science qui a raison. Non, oui, ok, non, j'ignore. Non, mais ça c'est de la merde en fait. C'est pas du tout intelligent comme démarche. Donc voilà, on va voir cette vidéo où Juge Ficat fait des blagues pendant 9 minutes 50 sur des animaux morts en fait. Apparemment c'est drôle. C'est Juge Ficat. Version sucrée-salée. Pourquoi tu salis tes glucides? Voilà, c'est dégueulasse. En fait, arrêtez la viande, faites l'expérience. Arrêtez la viande pendant 2 mois. Mais vraiment totalement, arrêtez tout produit animaux pendant 2 mois. Faites une expérience. Et vous verrez que quand vous verrez en fait une tranche de cochon mort, vous serez révulsé. Vous ne voudrez plus jamais toucher. Tout comme un fumeur qui a arrêté de fumer pendant 6 mois. Il y a beaucoup de fumeurs, après ils supportent plus l'odeur de la clope. Et vous vous direz, mais comment en fait j'ai fait ça? Vous serez plus comme Juju à être attardé, tu sais, à pas faire les connexions. Non, en fait, là, avec un cochon mort. Non. Et des myrtilles. Pourquoi tu salis tes myrtilles avec du cochon mort, en fait? Vous ferez la connexion, vous vous direz, mais c'est pas possible, comment j'ai pu faire ça? Faites l'inverse. Annihilez votre consommation de fruits, ne mangez plus de fruits pendant 2 mois. Remangez un fruit dans 2 mois. Est-ce que, enfin, n'en remangez pas, mais regardez un fruit après pas en avoir mangé pendant 2 mois et dites-moi si ça vous dégoûte. Non, le fruit ne peut pas vous dégoûter. Il y a une raison pour laquelle en fait la chair d'animal mort vous dégoûte, c'est parce que c'est pas votre nature. De un, vous savez pas les glandes salivaires pour l'apprécier. De deux, vous avez de la compassion, vous êtes un être humain naturellement compassionnel. Et de trois, en fait, vous voulez pas participer à ça.
vous avez conscience que vous avez élevé votre conscience et vos choix de consommateur, que vous ne voulez plus être un bête consommateur. Donc ça sera 3 paramètres qui feront que vous ne voudrez plus participer à ça. Vous êtes omnivore, d'accord, mangez une mangue et ajoutez un peu de caca d'un animal, des selles d'un animal que vous auriez trouvé dans la nature. Vous êtes un animal omnivore, les omnivores ils n'en ont rien à faire de ça. Mangez votre mangue. Mais non, vous allez vomir, c'est dégueulasse. Vous n'êtes pas omnivore, vous êtes un animal frugivore, vous voulez du propre. Les humains sont obsédés par la propreté des aliments qu'ils vont consommer. Ils ne supporteraient pas de consommer un aliment avec du caca dessus, ou même juste un cheveu. Vous êtes un animal omnivore? D'accord, mettez le cheveu d'un de vos potes ou quoi, ou même un poil d'un autre animal, donc vous mettez un poil de chat sur votre mangue, et dites-moi si vous avez envie de manger votre mangue. Non, vous allez avoir envie de vomir. On est obsédé par le glucide, le fruit, c'est ce qu'on veut, profondément, désespérément, tout le temps, et la propreté de nos aliments. On est psychosé de ça, quoi. Il faut que ça soit propre, il faut que ça soit sucré, il faut que ça soit hydraté, il faut que ça nous fasse du bien. Mais elle te dira que les simili-carnés ne sont pas aussi bon marché que le cochon mort et qu'ils sont dégueulasses, sans les avoir jamais vraiment goûtés. Mais c'est parce qu'elle-même, elle a une démarche qui est bas de gamme, elle n'a pas de goût et elle manque de classe. Et on dirait qu'on a toujours ce qu'on mérite puisque le burger est élu meilleur au monde et il est vegan. Et je sais que ça va en surprendre beaucoup d'entre vous puisque les plantes, c'est pas bon, hein. C'est juste que, en fait, tu aromatises, assaisonnes ta viande avec des plantes. Notez comme les vrais carnivores et omnivores mangent leur viande sans cuisson ou ajoutent sucre, de sel et d'épices. Si tu faisais pareil, tout le monde penserait que tu as un problème mental, n'est-ce pas? C'est drôle comme une espèce qui a évolué comme un consommateur de plantes ajoute des plantes à la viande qu'elle mange pour qu'elle n'ait plus le goût de la viande. Les grands singes et nos ancêtres primates avaient une alimentation riche en fruits, ce qui expliquerait notre goût, notre propension à aimer le sucre, et ce qui expliquerait aussi pourquoi la plupart des sauces barbecue ou de ketchup sont aussi riches en sucre. Mais la viande, c'est tellement bon, hein? Enfin, pas toute seule. Il faut lui ajouter tout un tas de plantes pour qu'elle soit mangeable. Et avant que vous disiez que c'est la combinaison de nourriture ensemble qui font qu'elles se complimentent entre elles, eh bien le beurre de cacahuète et le chocolat se complimentent chacun entre eux, tout comme ils sont bons consommés séparément, mais la viande n'est pas bonne toute seule, contrairement aux plantes. Alors je sais que ça va paraître comme étant une idée totalement folle, mais quand vous vous faites à manger, que diriez-vous de n'utiliser que de bonnes et savoureuses nourritures pour faire ce repas? Ce qui fut peut-être l'idée folle derrière la conception du meilleur burger au monde. Et voici une autre petite chose à prendre en compte. Les animaux qui sont tués pour que vous fassiez votre repas. La consommation de viande, elle est très répandue dans la plupart des sociétés, mais le meurtre d'animaux ne l'est pas. Et on a tendance à autoriser d'autres multinationales psychopathiques à tuer à notre place, puisqu'on ne supporterait pas de le faire nous-mêmes. C'est drôle comme les humains n'ont aucun instinct prédateur, bien que beaucoup déclarent que les humains sont omnivores et des prédateurs naturels. Laissez-moi vous poser cette question. Si votre enfant avait comme hobby de tuer des oiseaux ou des écureuils, est-ce que vous qualifieriez ça comme comportement de prédation naturelle ? Ou le signe qu'ils sont un futur potentiel serial killer. C'est un des signes les plus alertants pour dire que quelqu'un sera un futur meurtrier ou serial killer. Mais curieusement, quand on devient des adultes, tuer des animaux devient notre nature. Malgré le fait que ces mêmes hypocrites grimacent devant les images d'abattage d'animaux. Donc les nourritures véganes sont plus savoureuses et ne requièrent pas de comportement psychopathique pour être conçues. Et la seule chose dont certains d'entre vous devraient s'inquiéter maintenant, c'est leur prix. Eh bien, à vrai dire, les nourritures végétales sont plus bon marché que la viande. La seule raison pour laquelle les simili-carnés sont plus chers qu'un Big Mac, et ça reste discutable, c'est parce que ce sont des produits commercialisés pour un certain créneau, un créneau précis, et ce sont des produits hautement gourmets. Vous pouvez tout simplement économiser en cuisinant de votre côté, chez vous. Il y a plein de recettes pour se faire ses propres burgers ou ses propres plats véganes ultra sains, simples, satisfaisants, économiques et savoureux. C'est un cochon en fait. Tu aurais un cochon actuellement je parle même pas d'un bébé cochon, un cochon adulte en fait dans ta baraque. Tu serais là genre oh il est trop mignon, oh je le veux toujours avec moi, oh je veux lui faire des bisous et tout ça. Mais oui, parce que c'est ta nature profonde. Là c'est quoi? T'es allé acheter un truc dans une barquette et on nous parle de nutrition originale, mais il y a eu énormément d'étapes avant que ça arrive dans ton assiette. Et quand on sait en plus que de 1, ça t'oblige à manger peu parce que sinon tu vas grossir, pourquoi les gens essaient de réduire quand même un petit peu leur consommation de viande? C'est parce que spontanément ils se rendent bien compte que quand même il y a un bon sens qui reste encore, c'est qu'on se dit mais non c'est pas possible, tout ce gras ça peut pas être bon pour nous.
Donc tu es obligé de réduire tes calories pour ne pas grossir. Mais si tu mangeais en fait jusqu'à satiété totale de bacon, tu deviendrais, tu deviendrais comme beaucoup de gens obèses ou en surpoids. Ensuite, je vais vous présenter une recette qui m'a été tout droit inspirée des États-Unis d'Amérique. Eggs Twitch. Non, quand j'ai vu ça, en fait, tu vois le truc floppy là, dégueulasse, qui tombe, le bout de cochon là, qui sort distinctement du burger, ça donne envie de vomir. C'est vraiment c'est de la chair. C'est comme si vous preniez, hop, vous tranchez mon bras et vous en faites une tranche de bacon en fait et vous le foutez dans un bun. C'est dégoûtant. Confirmez-moi que vous n'êtes pas un psychopathe attardé, s'il vous plaît. Confirmez-moi que vous ne mangeriez pas le burger. C'est un sandwich Ça à le base rend de... sale et encore une fois, on est psychosé de la propreté les êtres humains. Si on nous foutait réellement en fait ce qu'est notre cochon mort avec le sang, les viscères, les poils, les yeux éviscérés, etc., on ne le mangerait pas. On serait là, mais qu'est-ce que tu viens me servir? T'es totalement taré ou quoi? Non, pourquoi on le mange? Parce qu'une fois on est psychosé de la propreté, parce que quelqu'un nous l'a bien préparé, il a fait un pourtour de gras bien joli, une tranche quand même assez régulière, on a ajouté des composants pour le faire un peu plus rosé, tu vois, on a fait le truc joli et surtout qu'on le cuit. Vous ne le mangez pas cru votre truc. On ajoute des épices, on ajoute régulièrement donc, dans les recettes canadiennes, puisqu'elles nous en parlent, du sirop d'érable pour que ça ait du goût sucré. C'est le seul goût qu'on apprécie. Vous remarquerez que souvent, dans vos plats de viande, on ajoute des fruits, le porc aux ananas, tu vois. On ajoute du sucre, on met du ketchup dans son burger. On veut ce goût, sinon on n'en veut pas. Mangez, buvez de l'huile d'olive, vous allez vomir. Mangez du bacon cru sans rien d'autre, vous allez vomir. Je pense que vous êtes tous un peu plus... Donc là, on a le théâtre d'une personne totalement déconnectée. Donc là, deuxième plat, elle ajoute des figues. Encore une fois, on a besoin d'avoir ce petit goût agréable, sucré. Sinon, on n'en veut pas. de 3 œufs. Donc les œufs clopes sont arrivés. Donc manger des œufs, en fait, c'est comme fumer des clopes. Vous augmentez à partir d'un œuf par semaine, vous augmentez vos risques de diabète et vos risques cardiovasculaires de 40%. Même si la cigarette augmente les risques cardiaques, si vous arrivez à garder vos niveaux de cholestérol assez bas de par votre alimentation, vous ne développerez pas l'artériosclérose. Et les modes de vie végétales riches en fruits et en légumes sont capables de contrebalancer certains des autres effets néfastes de la cigarette. Ces youtubeurs ne recherchent pas la santé. Ils essaient de rechercher en revanche n'importe quelle excuse possible pour justifier et promouvoir leurs habitudes néfastes. Mais le truc qui est bien avec la science, c'est qu'on n'a pas besoin d'y croire pour que ce soit vrai. Si vous aviez votre arrêt cardiaque le lendemain d'avoir consommé ces aliments, peut-être que vous vous arrêteriez plus tôt. De flocons d'avoine, d'huile de coco, de levure chimique et de bacon. Ah, mais c'est dégoûtant. Enfin, vraiment, faites l'expérience. Ne mangez plus de viande pendant 2 mois et regardez cette vidéo après. Vous verrez ce qui va se passer. Et je parle de végétalisme surglucosé, hein, pas de végétalisme orthorexique où on croit qu'on dérive son trouble de comportement alimentaire sur le véganisme. Le véganisme n'est pas un régime. Le véganisme, c'est le mode de vie éthique, politique et de santé le plus sain au monde. Les études mécanistiques sont très claires là-dessus. Vous verrez toujours des cardiologues subventionnés par les plus gros lobbies vous dire le contraire parce que derrière, il y a un intérêt financier. Quand on vous dit quelque chose, faites toujours une recherche sur la personne et voyez les connexions. Aux États-Unis, souvent les cardiologues qui promeuvent la consommation de viande sont reliés d'une manière ou d'une autre à l'entreprise Weston Price, qui est le plus gros promoteur en fait de la viande et des produits laitiers, parce que c'est ça qui rapporte. Vous imaginez pas les milliards de dollars que ça rapporte par an, les milliards de dollars que ça rapporte à l'industrie pharmaceutique, les milliards de dollars que ça rapporte à toutes ces industries. Sans en fait votre bêtise, il ne serait rien. Donc à vous de faire des choix conscients. Et le véganisme est au goût et dans l'énergie, dans la condition physique qu'on peut atteindre, c'est le meilleur mode de vie au monde. Oh non, mais sentez-moi cette odeur. Tu sens la mort en fait. Tu es en train de sentir la mort d'un cochon qui, si je le rappelle, était dans la pièce à côté de toi. Tu le câlinerais, tu lui ferais des bisous, tu aurais envie d'être attentionné. Dis-moi le contraire, mais c'est-à-dire que si tu me dis le contraire, Juju, c'est que tu es une psychopathe. C'est pas personnel contre toi, c'est juste que tu es un horrible exemple de la santé en fait, et on n'a plus besoin de gens comme toi, on veut plus des businesswomen en fait, ça c'est plus ce dont la planète a besoin. La planète a besoin de gens plus éveillés et conscients, pas de gens attardés qui ont
La mort sent bon. 30 g de flocons d'avoine. Bien évidemment, vous pouvez adapter à vos besoins la quantité. Une cuillère à café de levure. Donc voilà, donc on met à fond les ballons, les œufs, le bacon, pas de restriction. Mais les pauvres petits flocons d'avoine qui n'ont rien demandé, alors eux, attention, il faut vraiment être sûr qu'on a brûlé tant de calories parce qu'on a fait un entraînement sportif pour être sûr de ne pas mettre trop de flocons d'avoine. C'est de la folie, réveillez-vous. On ne compte pas ces flocons d'avoine ou ces bananes pour être sûr de ne pas trop en manger. Non mais ça promeut la santé. La méthionine qui est contenue dans les produits végétaux est positive pour votre santé. La méthionine qui est un nutriment néfaste qui est contenu dans les produits animaux, la viande rouge, le poulet même pire que la viande rouge, promeut la maladie dans votre corps. La méthionine des végétaux promeut la santé. Remplacez par n'importe quel aliment un produit animal et votre santé s'améliorera. We know from the largest forward-looking study on diet and cancer ever performed by humanity, the incidence of all cancers combined lower among vegetarians than meat eaters, especially some of the fastest growing tumors like lymphomas and leukemias. And for that, the worst meat was actually poultry, chicken. Up to triple the rates for every 50 grams of poultry consumption. A quarter of a chicken breast, triple your risk. De lait d'amande, là aussi, vous pouvez Donc génial d'utiliser du lait d'amande, bravo, il faut plus aller vers cette direction, Juju, vraiment, pour toi et tes abonnés. C'est de la provocation ce que tu fais, je sais pas. Pourquoi tu te photographies avec un animal mort? C'est de la pure provocation. Ou alors c'est que t'es vraiment bêta 7 pour pas arriver à faire les connexions. Rassure-nous en fait sur le niveau quoi. Enfin, non. Donc là, elle cuit son bacon parce que cru, elle ne le mangerait pas. Ça lui donnerait envie de vomir. Une patate crue, on le mange pas, mais ça vous donne pas envie de vomir. On peut le respirer, se le patiner sur le visage, ça va pas te donner envie de vomir. Mais du bacon cru, enfin, c'est assez limite, quoi. Dans laquelle on ajoute nos tranches de bacon. Allez, donc là, encore du cochon mort. environ 50 g, mais vous pouvez adapter. C'est le Moyen-Âge, en fait, de penser de façon fragmentée comme ça au niveau de l'alimentation. C'est du Moyen-Âge. Si tu as besoin d'animaux morts pour te nourrir, c'est quoi? Tu es dans une société de survie? Non, mais on est totalement dans l'abondance. C'est ringard. Les gens avant-gardistes qui sont dans le futur, en fait, sont véganes. Là, c'est juste... C'est du fitness des années 40, quoi. C'est hyper ringard. C'est mort. Nos tartines, donc là, comme toujours. Donc là, dans 30 ans, nos océans seront vidés, en fait, à cause de gens qui soutiennent ce genre de comportement. La pêche intensive, en fait, va mener à la fin, maintenant, des espèces marines. Parce qu'on est déjà en train d'anéantir toute vie animale, même humaine, hein, parce qu'en fait, on se donne notre propre mort. Ça s'appelle le karma, les gars, sur la planète. Donc, c'est l'extinction bientôt de tout. Et les espèces marines, en fait, sont les plus menacées. Dans 30 ans, il n'y a plus de poissons, en fait. Je ne parle pas de thon ou je ne sais quoi. Il n'y a plus de poissons en 30 ans, en fait, dans nos océans. Vous adaptez à vos besoins. La recette en Croyez-moi, elles sont vraiment saines, vraiment gourmandes et... Croyez-moi, elles sont vraiment saines. À quel point faut-il être attardé pour nier, en fait, la science basique, c'est la science qui a raison. Les cardiologues qui ont raison eux-mêmes sont véganes, en fait. Le directeur de l'université américaine de cardiologie est végane. Pourquoi, posez-vous la question, pourquoi le type est végane, en fait? Très à mettre une tête de chat en bas de la vidéo. Je viens de promouvoir la mort sur ma chaîne et ça mérite vraiment que j'en rajoute des tonnes parce que c'est tellement une bonne nouvelle. Je suis en train de changer les choses, je suis pas du tout en train de vous abrutir, hein. Par pure morale humaine, personnelle et conscience, comment on peut continuer à promouvoir ça quand on a les informations? Je suis en train de défoncer mon PC. Comment on peut continuer à promouvoir ça quand on a les informations? C'est vraiment qu'on n'en a rien à faire et qu'on mérite tout simplement pas de profiter de cette vie sur Terre. Croyez-moi, elles sont vraiment saines. Boom! Nigga, I don't give a